Allez, accélération. Ah non, pas d'accélération. Bien le bonjour, c'est le Fazou. Aujourd'hui je vous retrouve sur la petite Honda Rebelle 500. Permis à 2. C'est la petite custom des permis à 2 de chez Honda. On est sur un bicylindre de 46,2 chevaux qui offre 44 Nm à 6500 tours minute. C'est un bicylindre en ligne, hein, quasiment le même que sur les 500F et 500R. C'est encore une fois la cartographie qui est un petit peu modifiée. Et là j'ai l'impression qu'il y a plus de douceur. Et en même temps, ça sert à rien d'aller dans les tours, quoi. C'est vraiment tout en bas. On est tout le temps sur le couple, en mode vraiment custom, quoi. La position de conduite est très cool. C'est totalement la position des bobeurs, quoi. On est les jambes en avant, la selle très basse, le guidon assez large, les mains elles sont quasiment à l'horizontale. On n'est pas sur un guidon extrêmement haut comme certains font, mais on a vraiment cette position tranquille pour aller se balader. On a le look coco. Voilà, je suis en textile, donc j'ai pas trop le look du rider, mais on est bien. C'est grand, et malgré le fait qu'elle soit très basse, je suis pas mal à l'aise dessus. Vu que les jambes sont vers l'avant, bon, je suis un peu replié, hein, j'ai les pieds sur les cale-pieds. Pas au niveau des orteils, hein, mais au niveau du talon. Ce qui fait que là je suis pépère. Hein. C'est marrant parce que du coup, à 50 derrière les bagnoles, là où je me fais chier d'habitude, bah j'en ai rien à foutre. Hein. Le petit bruit que vous entendez, c'est pas le pot d'origine, bien sûr. On est sur une option, c'est un pot Arrow qui chantonne vraiment bien. Honda, ils ont voulu faire simple, vraiment l'esprit rustique. On est sur un feu rond à l'avant, ampoule normale, on n'est pas sur du feu LED. Le compteur, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est numérique, hein, quand même, mais on a la vitesse, l'heure, le kilométrage total, un trip A, un trip B et une jauge à essence, ce qui est pas mal, mais c'est tout. Hein. On parle pas de témoins de température, de conso moyenne, de conso instantanée. Non, tout ça, il n'y a pas. Rapport engagé non plus. Elle a 6 vitesses. Du coup, hein, je vous le dis parce que vous le verrez pas. Un petit point faible pour moi qui suis large, c'est les rétros. Soit je les ai très mal réglés, soit il n'y a qu'un quart ou un quart du rétro où je vois dedans. C'est une moto qui pèse 190 kg, donc qui est, malgré la position, assez simple à emmener. Par contre, elle a des gros pneus, je sais plus en quoi c'est monté, faudra que je vous dise ça. Mais à très basse vitesse, maniabilité, on oublie. Hein. Après, si on compare à d'autres customs, peut-être un peu plus vieux, un peu plus lourds, je pense qu'elle s'en sort très bien, hein. Mais comparé aux autres bécanes Honda A2 que j'ai pu tester, c'est pas la meilleure en maniabilité à basse vitesse. C'est une moto qui va convenir aux jeunes permis qui désirent avoir un look vraiment custom, bobber, rider. Moi je la trouve belle, elle a un noir très sobre, elle a la classe. Je vous montrerai, on a la petite clé sur le côté, comme à l'ancienne. Non, c'est vraiment ils ont voulu aller à fond dans le style, quoi. Le fait qu'elle soit légère et basse, bah, ça va permettre aux jeunes permis un peu petits, qui ont peur de ne pas être assez stables sur des bécanes comme la 500F, la 650R, voilà. Bah, d'avoir une moto en 47 chevaux, accessible, pas chère, avec ce style-là. Et ouais, non, je pense que même si tu fais 1m50, tu peux monter dessus. Hein. La hauteur de selle est à 69 cm. C'est rien. Bon, là, je commence à me faire chier quand même un petit peu. Le siège est petit, mais confortable. Le moteur est dynamique. On a vraiment la puissance en bas dans les tours. Ce qui fait que on peut dépasser sans se poser la question, pas forcément besoin de rétrograder. Et elle se bouge bien quand même. Hein. On sent pas trop les vibrations. J'ai fait une trentaine de bornes et je suis pas mal mené. Bon, faut vraiment se détendre, hein, sur cette bécane pour pas que les jambes soient trop repliées. Ça sert à rien de vouloir serrer le réservoir, on va serrer le moteur avant de serrer le réservoir. Hein.
D'ailleurs on sent un petit peu la chaleur du moteur quand on est à basse vitesse. Je vois plein de moustiques, j'espère que vous n'allez pas l'avoir dans les caméras comme la dernière fois. Ah merde, ça s'éclate de partout. Je sais pas si vous allez l'entendre, j'entends pac 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 partout, je vais être beau moi, tiens. Ah mais ça fait mal en plus. On a un témoin de neutre quand même. Et la petite clé sur le côté. Elle est pas belle. Oh, je trouve qu'ils ont fait un... Ils ont réussi leur coup. Avec la grosse fourche, le gros boudin devant. D'ailleurs, que je vous dise, on est sur du 130-90 en 16 pouces à l'avant. Un gros boudin. Et à l'arrière, pareil, hein, pas mal. 150, pas très large, mais alors c'est du 80 en 16 pouces. On a cette... Je sais pas comment on appelle ça, la carrosserie arrière, là, qui a vraiment le look boober. Le petit coussin passager qui s'enlève simplement avec un écrou, ça a l'air d'être une clé Allen. Le petit pouf devant, qui est ma foi assez confortable. Le réservoir très fin, assez haut, bombé comme ça à l'avant. Elle est très simple hein, finalement, hein. Le noir est sobre, un feu rond à l'avant. Bon, les clignotants pour le coup sont pas très bien intégrés. Ça aurait été pas mal qu'ils fassent des clignotants plus fins, comme ils font sur leurs autres séries 2019 en A2. Pareil à l'arrière, on a un feu carré, on dirait les feux de ma 205. C'est rétro quoi. Deux grosses suspattes arrière. Alors c'est très confortable. Hein. Par contre ça bouge un peu trop à mon goût en virage. Et puis bah voilà, un commande. Je pense pas que ce soit des commandes avancées, mais bon par rapport à une bécane, un roadster normal on va dire, c'est vachement en avant. Donc moi je pose vraiment mon pied pépère comme ça. Sur le côté, je suis vraiment assis sur un canapé quoi. On parlait de rétro la dernière fois, bah c'est vrai que là les rétros se marient bien à la bécane, par contre je vois pas très bien dedans. Je suis grand et je vois mes coudes jusque là à peu près, il n'y a que ça où je vois dedans, alors j'essaie de les régler différemment mais ça change pas grand chose. Le compteur assez simple aussi, je vous l'ai dit. Très simple, très discret du coup. Hein. Ils annoncent une conso de 3,7 litres, ce qui est pas mal. Réservoir de 11 litres par contre, un petit peu plus d'11 litres, c'est pas beaucoup. Après c'est pas forcément fait pour faire beaucoup de route. Hein. Niveau bagagerie on n'est pas terrible. Quoique il y a peut-être possibilité, faudrait que je demande au commercial, je vous dirai ça dans la description, mais il y a peut-être possibilité de rajouter des bagages ici. C'est possible. Mais enfin voilà, niveau autonomie c'est pas le top. Bon je vous laisse sur cette belle vue, je vais retourner faire quelques petits virages. Bon, à l'arrêt, quand on veut reculer, les cale-pieds viennent gêner un petit peu. Il faut bien écarter les jambes. Après, elle est légère, donc c'est vrai que ça compense un petit peu cette difficulté. Et le rayon de braquage pour un custom, je pense qu'elle est bien positionnée quand même. Ceux qui ont des customs, n'hésitez pas à réagir si vous voyez une différence avec peut-être ce que vous avez eu. Je trouve que la boîte est plus courte que sur leur autre 547 chevaux. On est très vite dans les tours. Là, je suis à 60 en 6. Ça repart.
ça tape pas trop. Et en plus en sous-régime le bruit est plus joli, je trouve. Ouais, en courbe ça bouge un petit peu à l'arrière. Hein. Ce look qu'on a le long de la plage là, la glace. Je vais essayer de me faire un petit peu de ville, parce que je pense que la ville c'est pas sa zone de confort. Les bouchons, enfin vous voyez quoi. Mais en même temps, je pense qu'elle est... je pense qu'elle peut bien s'en sortir au vu de son gabarit et de son poids. Puis entre nous, comme ça, je peux me la péter le long de la côte. Bon, en fait, je retire ce que j'ai dit. En ville, elle s'en sort vraiment bien. J'ai pas été emmerdé par la position, ni par le poids, ni par le manque de maniabilité. Finalement, quand on apprend à l'emmener, ça peut le faire. C'est pas désagréable, ça reste assez naturel. Bon, ma petite conclusion sur cette bécane, eh ben, c'est plutôt favorable. Elle est facile à conduire. C'est pas un custom qui est compliqué, qui est un peu relou. Elle s'en sort à peu près bien dans tout, mais elle est vraiment pas parfaite dans un domaine en particulier. En ville, elle sera pas parfaite. En arsouille dans les courbes, elle sera pas parfaite. Sur de la longue route, elle sera pas parfaite. Bon, vous m'avez compris. Après, eh ben, elle est plaisante. Hein. On est vraiment sur une moto. Je trouve que allez, on va la nommer comme ça. C'est la plus badass des 500 A2. On fait ça? Non, le look est cool. La position de conduite est agréable. On est tranquille, on est vraiment calme sur cette bécane. Elle a un joli petit bruit. Le moteur qui est réglé différemment que sur ses collègues 500, bah, il montre un bon niveau en termes de tracteur à bas régime. Hein, voilà. À haute vitesse, bon voilà, le vent, un petit peu d'instabilité parfois en ligne droite. Mais non, je trouve ça agréable. Elle est super accessible. Un peu simple sur tout ce qui est vie à bord en termes de technologie, d'aspect, bon voilà. Après, ça m'a pas manqué en fait, vu que l'utilisation est faite pour vraiment voilà, se promener sur la côte comme ça m'a pas manqué. Savoir combien je consomme, je m'en fous. Savoir, voilà, non, il y a le strict minimum et c'est très bien. Ils ont fait ça à fond, ils l'ont bien fait, ils ont eu raison. Donc on récapitule, moto accessible, un plaisir à conduire, même si elle n'est pas parfaite. Elle est accessible aussi par son gabarit, sa taille, son poids. Une personne de petite taille pourra aisément la conduire. Oh, j'aurais pas dû me foutre là, ça avance pas un cul. C'est le Custom A2. J'espère que cet essai vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me fait plaisir. Surtout, le plus important pour moi, c'est quand vous me donnez un avis constructif, que ce soit sur la bécane ou sur le test. Pour ceux que ce test aura aidé dans le choix de leur bécane, eh ben, de rien. Non, vraiment, des fois, c'est un peu compliqué de trouver une bécane en A2 et d'avoir ce genre de test, c'est agréable. Ça permet parfois d'avoir un avis extérieur et c'est pour ça que je fais ça, ça me motive bien. Merci à la concession Honda Atlantique Moto à Royan pour le prêt de cette machine, encore une fois. C'est super sympa, ça me permet de vous filer un peu de contenu et puis eux d'avoir un peu plus de visibilité. N'hésitez pas à aller faire un tour si vous avez des questions, ils sont adorables. Sur ces belles images de ride sur la côte avec un custom, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, roulez prudemment. Et puis on se retrouve bientôt. Ciao!